Alors, je suis avec Josiane Bolduc dans le cadre de la présentation de ton installation photographique interactive Caméo, dans laquelle les visiteurs créent l'œuvre. Tu rassembles en quelque sorte la communauté du centre culturel pour construire cette grande mosaïque évolutive. Donc, le visiteur, quand il entre dans ta salle, se place sur le cercle au sol. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, une fois que le visiteur entre dans l'exposition, dans l'installation, sur le cercle, bien, ça l'active un système de captation photographique en temps réel. Donc, à chaque fois que le visiteur va faire un mouvement, il va y avoir une photographie qui va être prise et la photographie, aléatoirement, va s'installer dans la mosaïque. Ce qui est intéressant, c'est que ça va prendre plus qu'une photo. Donc, s'il y a plusieurs mouvements, bien, il y a plusieurs photos. Mais les photographies vont s'installer dans la même vignette. Donc, il y a plusieurs vignettes là, qui forment le rectangle et ça crée comme ça crée un mouvement. Donc, on est dans la photographie, mais on est presque dans la vidéo. Puis moi, je trouve que cet élément-là, ce petit détail-là, finalement, il est significatif parce que c'est ça qui amène le vivant, le côté, bien, le côté interactif, mais vraiment, c'est ça, le côté vivant. On a l'impression que les gens sont sur une même scène ensemble puis sont en train de discuter. En fait, c'est tellement pas ça. Tout le monde, c'est individuellement, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de... C'est rassembleur. Oui, j'avais envie d'évoquer, c'est que le musée peut être ce lieu-là où on se rassemble. Là. On se rencontre. Puis on se rencontre, exact. Puis on a parlé souvent de la scénographie. Oui. Tu mets quand même beaucoup d'importance sur comment les choses sont installées. Tu réfléchis beaucoup à ça. Puis on a même parlé de la chorégraphie de la vie. Je voulais amener ça. Puis je voulais savoir comment qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis ça, la chorégraphie de la vie? Bien, ça, c'est une question à deux volets, mais c'est les deux volets qui sont vraiment importants dans ma démarche artistique. Chorégraphie de la vie, ça m'a parlé parce que, dans le fond, je réalise que, pour moi, les gens sont importants, la rencontre avec les gens, puis, mais aussi les gens dans leur lieu, puis comment les gens s'approprient les lieux, comment ils investissent les lieux. Ça peut être un lieu, quand on va marcher pour le travail, mais c'est toujours le même chemin qu'on emprunte. Comment ces lieux-là, ces chemins-là nous deviennent familiers pour nous. Donc ça m'intrigue. Tu sais, c'est pas de quoi d'exceptionnel, hein? C'est la vie quotidienne, c'est la normalité. Mais moi, j'ai l'impression que mon regard sensible que j'apporte sur ces lieux-là, c'est comme si je cadrais ça, tu sais, derrière mon appareil photo, quand je capte des sons ou bien que je prends bien, c'est des images, mais c'est mon biais. C'est que pour moi, cet instant-là est important parce qu'il se passe quelque chose. Puis il est bonifié par la Oui, par façon mon que tu vas le regard. chercher. Puis le deuxième volet, bien, c'est la scénographie, l'exposition, parce que je pense, ce qui est intéressant, ce que j'apporte, en tout cas dans mon travail, c'est de prendre ce moment-là qui est quotidien, que moi j'ai capté, que j'ai trouvé important, mais je prends cette documentation-là qui est mémorielle, je l'amène dans l'exposition, mais l'exposition, le musée, la galerie, c'est un emblème culturel qui est fort, qui est artistique. De mettre cette documentation-là, peut-être d'un événement sans importance, aux yeux de plusieurs, l'amener dans le musée, bien, c'est de dire que c'est une œuvre d'art aussi. Donc, il y a ça. Puis, aussi, encore une fois, de rendre ces lieux-là vivants. Tu sais, je le fais avec mon regard, mais là, je vais le faire dans le musée aussi. Puis, ça s'est traduit dans les derniers projets avec Foot Museum puis Caméo, avec cette idée-là que le spectateur pouvait aussi construire l'œuvre, mais plus que par sa présence, mais maintenant avec son interaction. Et là, je ne sais pas, mon travail a pris cette direction-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, la scénographie de cette exposition, comment ça s'est passé? Pourquoi il y a cette boîte de projection? Dans le fond, ici, au centre, ce qui m'a marqué, c'est les planchers sont noirs. La salle est toute petite. Je me suis dit, je sais pas, j'ai eu l'idée du théâtre, de la scène de théâtre, parce qu'il y avait, dans Caméo, il y a l'idée que, pour un instant, le spectateur prend part à l'œuvre. C'est de la fiction. Au centre-ville de Sherbrooke, c'était un fond vert qui était derrière, puis c'était le clin d'œil au cinéma de fiction, le green screen ou l'écran vert. Mais ici, il y avait un côté beaucoup plus, avec le noir, c'est le côté théâtral qui m'est venu. Je me suis dit, ce serait intéressant de faire comme une scène. Mais là, OK, on peut pas faire de scène, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un éclairage, par exemple, puis l'amener directement sur les gens. Puis j'imaginais là, le faisceau rond. Puis c'est comme ça que, moi, c'est une correspondance d'images, finalement, avec le cercle noir au sol, qui rappelle la scène, avec la lumière, qui rappelle le théâtre. Puis encore une fois, prendre part à l'œuvre. Que le spectateur, il est à la fois le visiteur est à la fois le spectateur et le participant à l'œuvre.
Donc, un double registre que je trouve franchement assez intéressant. Puis, comme l'œuvre finalement est éphémère, les images sont un peu performatives dans le cadre de l'exposition. Oui. Là, on va pouvoir, tu sais, chaque visiteur va voir une œuvre différente finalement, puis toi, tu vas en manquer la plupart, à moins que tu viennes chaque jour. Donc, pour toi, est-ce que le processus est plus intéressant? Dans le fond, ce que tu laisses aux visiteurs est plus important que ce que toi, tu récupères à la fin? Bien, je pense que oui. La finalité est moins effectivement, importante. oui, parce que je peux rien faire. Comme je dis, c'est très difficile pour moi. Je peux pas réexposer Cameo de cette manière-là, ni le résultat. C'est pas possible. L'œuvre, elle se fait, elle se construit quand ça se passe dans la salle d'exposition. Puis en plus, comme on l'a fait dans le montage d'exposition, pour moi, les gens qui sont sur le cercle, puis même les gens qui discutent autour, c'est l'œuvre. C'est ça, l'œuvre. L'œuvre, c'est d'être rassemblé autour de l'art. C'est d'être présent dans la salle. C'est pas juste de se faire prendre en photo, c'est de faire partie de cette expérience-là. C'est l'œuvre en soi. Donc, totalement, c'est le processus qui est l'œuvre dans ce cas-ci. Félicitations pour ton installation. Merci Merci beaucoup, Josiane.